Champagne, et c'est comme ça que les choses ont commencé au mois de juin 2007. Ensuite, les choses ont bien avancé. Le 15 février 2008, j'ai eu un passage devant, en quelque sorte, un grand oral de la 3AF pour présenter mes propositions en tant que projet innovateur. Et le 15 mai 2008, le président Scheller m'a nommé président de cette commission. Commission officialisée par la lettre de la 3AF du numéro 5 de juin 2008, que j'ai remise d'ailleurs à Didier Deplège il y a un quart d'heure. Donc voilà comment l'historique de la commission s'est réalisé. En ce qui concerne la composition de cette commission, la commission a été réalisée et montée entre le mois de mars 2008 et le mois d'août 2008. Ce sont des personnes qui ont été dûment choisies pour différentes propriétés, enfin, si je me permets l'expression, puisqu'il s'agissait de personnes avec lesquelles nous avions déjà travaillé, Jean Grélé et moi-même en tant que spécialiste, enfin en quelque sorte, du problème. Donc au sein de cette commission, nous avons comme personnalité marquante Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement, deuxième section. Pierre Bescon est aujourd'hui actif dans diverses associations et organisations au titre des activités passées sur les questions spatiales, d'export, de qualité, de défense et de sécurité. Il fait partie du bureau national de la 3AF et commission. Je passe parce que le curriculum était particulièrement important et élogieux. Je mentionnerai que Pierre Bescon est ancien élève de la Polytechnique, promo 63, d'école de l'air et de Supaéro. Il a dirigé Kourou et actuellement, en tant que retraité, jeune retraité, il dévolue son temps à la 3AF notamment. L'autre participant est Jean-François Clairvoy, ingénieur général de l'armement. Jean-François Clairvoy est diplômé de l'école polytechnique, l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école du personnel navigant d'essai de réception. Il est détaché par la délégation générale de l'armement auprès du CNES en 1983, puis auprès de l'Agence spatiale européenne, European Space Agency, en 1992. Il est astronaute depuis 1985, il développe et dirige les programmes de vol parabolique à l'heure actuelle à bord de la Caravelle et puis rejoint la 14e promotion d'astronaute NASA à Houston en 1992. Il effectue 3 missions spatiales au bord de la navette spatiale où il exerce les plus hautes fonctions d'ingénieur à bord en 1994 pour étudier l'atmosphère, en 1997 pour ravitailler la station russe Mir et en 1999 pour réparer le télescope spatial Hubble. Actuellement, il est PDG de la société Novespace qui organise les vols paraboliques pour la recherche en apesanteur. L'autre membre de la commission parmi les 10, les 9 ou 10, c'est M. Koa Dang Tran, secrétaire de la commission. Il est co-lauréat du prix Seymour Cray 1989 pour la simulation numérique de la turbulence. Il a rempli des charges d'enseignement à l'université de Paris-Sud, à l'ENSTA, École nationale supérieure des techniques avancées, et à la fondation EPF, École d'ingénieurs, en tant que professeur de mécanique. Dans le domaine de communication scientifique, à l'occasion du cinquantenaire de l'ONERA, il a co-organisé en 1997 avec la Cité des sciences de la Villette l'exposition Les ingénieurs du ciel et dirige l'édition du livre ONERA, 50 ans de recherche aéronautique et spatiale. Il a également dirigé en 2007 l'édition du livre de l'aérostation à l'aérospatiale, consacré à l'histoire du centre de l'ONERA à Meudon. Rédacteur en chef de la revue scientifique internationale Aerospace Science and Technology, édité par Elsevier jusqu'en 2006, il est rédacteur en chef de la lettre 3AF depuis décembre 2003 et secrétaire de la commission 3AF PAN. Il est possible, je me permets de vous interrompre, mais de retrouver justement tout le cursus, tout le curriculum vitae de ces personnes sur le site de la 3AF. Tout à fait.
Tout à fait. C'est très important pour nos auditeurs qui voilà, parce qu'on va évidemment pas tous les nommer, même s'ils le mériteraient, mais on va pas tous les nommer. Donc vous pouvez aller sur le site de la 3AF, d'ailleurs dont je n'ai pas l'adresse. Oui, vous l'avez sur Google. On tape, d'accord. Google 3AF. Bien. Aucun problème. Très bien. On voit les qualifications. Ça ne peut que faire du bien à ce milieu, en tout cas de recherche, qu'on pointe souvent du doigt en disant regardez, ces personnes ne sont pas qualifiées. Là, très clairement, lorsque des résultats seront annoncés, quand on voit le passé des personnes qui travaillent avec vous, on sait que ça aura été véritablement énormément travaillé. Avant de vous laisser continuer, je voudrais revenir sur ma question précédente parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu véritablement une réponse. Vous m'avez expliqué comment a été formé le 3AF par une question de votre part. Vous attendiez pas à cet effet boule de neige. Oui. Mais en même temps, est-ce que vous aviez déjà des bruits de couloirs vous y êtes depuis 88, je crois, au 3AF, c'est ce que vous nous avez dit. 3AF, oui. Est-ce que déjà vous entendiez des pilotes ou des spécialistes ou des ingénieurs vous dire quand même, ça me chiffonne, mais je ne prendrai jamais la parole sur le sujet, mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est une des raisons de votre question ce jour-là? Au sein de la 3AF, jamais. Jamais. D'accord. Jamais. C'était intéressant. C'était presque, disons, la question que j'ai posée en juin 2007 était presque iconoclaste. Il y a eu un silence, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était approbateur ou réprobateur, mais enfin, disons, c'était sépulcral. Très bien. Alors que vous, en dehors, vous aviez déjà entendu... écoutez, depuis j'ai 67 ans, ça fait 60 ans que je m'intéresse à la question, donc... Vous deviez vous sentir seul avant. J'étais un peu isolé. Oui, tout à fait, et notamment avec notre ami Jean Gabriel, nous travaillons de concert depuis 1993, puisque notre première, notre première opération a eu lieu le 1er février 1993 au GDN. Bon. Qu'avez-vous à nous rajouter sur la 3AF? Écoutez, je crois que... De toute façon, on va y revenir pendant l'émission. Je suis allé à l'essentiel. Alexandre, si vous permettez, sans dévoiler, sans donner trop de détails, je voudrais quand même mentionner les autres membres très succinctement. Jean-François Georges, qui a fait toute sa carrière chez Dassault Aviation, qui est actuellement président de l'Aéroclub de France. Jean-Gabriel Grélé, dont tout le monde connaît, les compétences, les parcours professionnels. Et parcours professionnel. Paul Kunzmann, qui lui a eu un parcours professionnel au sein de l'ONERA, comme point particulièrement remarquable parmi son curriculum vitae particulièrement élogieux. Il est prix Sciences et Défense en 1995 et la médaille Montgolfier en 2005. C'est une personne tout à fait extraordinaire. Bon, François Louange, bien sûr, tout le monde le connaît. Je crois que de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à ajouter. Il est donc actuellement membre à part entière de notre équipe. Et Xavier Pasco, qui dit au maître de recherche de la Fondation pour la recherche stratégique. Voilà. Comme ça, les 9 membres ont été mentionnés sans oublier personne. Très bien. Voilà. Alors, Michel, juste avant de faire une première respiration musicale, parce que là, voilà, on place cette émission, qui en appellera sûrement une deuxième d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Et là, on en est à peine aux présentations. Alors, pourquoi as-tu réuni toutes ces personnalités sur ton plateau aujourd'hui pour parler de quoi? Alors, en fait, ces amis ont accepté de nous rejoindre pour, je dirais, un échange, une discussion complètement ouverte